Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà. Il s'agit, comme le titre l'indique, d'un vlog de lecture. Donc c'est évidemment une vidéo un peu plus spontanée que les autres, un peu moins préparée. Mais voilà, l'idée c'est justement de vous livrer ma réaction et mon avis directement au moment de la lecture. Et donc pour cette toute première expérience de vlog de lecture, j'ai choisi un titre que pas mal de gens attendent sur cette chaîne, j'imagine, depuis un petit moment. Et il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, donc la saga, hein, c'est toute une série, je pense que c'est pas la peine de vous la présenter, vous la connaissez. Je la connais aussi depuis très longtemps, mais c'est vrai que j'avais jamais lu. Pourtant les contes de fées c'est quand même mon domaine, c'est mon dada, c'est mes ouvrages de prédilection, d'autant plus les réécritures de contes de fées avec Magic Mirror, c'est vraiment un truc que j'adore. Et c'est vrai que cette série là je l'ai pas lue pour plusieurs raisons. La toute première en termes de chronologie étant que à l'époque, quand le premier livre est sorti, donc il y a quand même pas mal d'années déjà, j'étais tombée dessus en librairie, j'avais accroché avec la couverture, c'était la toute première, vous savez, celle où il y avait le pied mécanique dans une pantoufle qui était très très jolie d'ailleurs. Donc j'avais accroché la couverture, j'avais vite fait compris que c'était une réécriture de Cendrillon, donc j'avais bien aimé le concept en plus, et j'ai lu le résumé dans la librairie, et franchement, j'avais pas accroché au résumé. Le résumé me donnait pas envie et du coup c'est vrai que ce jour-là je me suis tournée vers d'autres livres. Et il se trouve que la saga a fait un tabac phénoménal, hein, comme vous le savez. Il y a plusieurs tomes qui sont sortis, c'est très très connu maintenant, tout le monde adore. Et du coup la seconde raison pour laquelle je n'ai pas lu cette série, c'est parce que justement j'en entends tellement de bien que c'est un peu comme la Passe Miroir, j'ai mis beaucoup de temps à lire la Passe Miroir. J'ai peur d'être déçue. D'autant plus si ça parle de contes de fées, si c'est des réécritures de contes de fées, c'est quelque chose envers lequel j'ai beaucoup d'attentes. Et donc voilà, j'avais un petit peu peur de commencer, j'avais un petit peu peur de m'y mettre, mais là j'ai plus vraiment le choix puisque j'ai une amie, d'ailleurs Anne si tu passes par là un coucou, qui me l'a prêté, il me l'a mis entre les mains, il m'a dit tu dois le lire absolument, c'est trop génial. Donc me voilà. Première réaction à chaud sur le tout premier chapitre, Linky En général c'est le moment où l'auteur doit capter l'attention du lecteur, c'est le moment qui doit être le plus intense, c'est très difficile hein, de faire un début de livre, mais vraiment c'est ce qui détermine si le lecteur va accrocher ou ne va pas accrocher, va rester ou ne va pas rester. Et pour l'instant, je suis pas forcément super convaincue pour le début. J'aime bien l'univers SF, j'aime bien le côté un petit peu robot, un petit peu... voilà, j'aime bien ça. L'univers a l'air quand même assez travaillé, assez profond et on a envie de le découvrir, donc ça c'est un bon point. Après pour l'instant je suis pas spécialement attachée au personnage de Cinder. Je compare à Ophélie de la Passe Miroir, à partir dès la première page j'avais senti une connexion avec elle et je pense que ça l'a fait à pas mal de monde, enfin c'est vraiment quelque chose de très prenant, et là bah, pas particulièrement si vous voulez, je suis peut-être plus intéressée par Iko, là son petit robot, que par elle. Je la trouve pas particulièrement marquante. Et j'avoue que l'arrivée du prince en mode ah c'est le prince, il est trop beau, c'est le meilleur, mon dieu il est dans mon échoppe, j'ai le cœur qui palpite, c'est pas trop mon truc, donc voilà. Veuillez excuser le décor un petit peu nature, route et certainement le bruit des voitures qui passent à côté. Mais en fait j'attends une amie qui doit venir me chercher et forcément j'étais en train de lire en l'attendant et je viens de terminer le chapitre 12. Et voyez-vous, je suis un peu déçue et toujours mitigée parce que je viens de lire en fait le chapitre sur le prince qui émet des hypothèses sur comment échapper aux lunaires, etc. Et il parle de la princesse Selene qui a péri 13 ans plus tôt dans les flammes. Il y aurait des rumeurs qui diraient qu'elle est encore sur Terre, qu'elle est encore en vie. Et bon, ça pue à des kilomètres que c'est Cinder. Alors j'espère que c'est une feinte de l'auteur et que c'est pas vraiment Cinder, sinon c'est vraiment un peu trop... Enfin c'est grillé au bout de très vite. Les amis, l'heure est grave, je viens d'apprendre que Cinder est une lunaire exilée sur Terre. Alors on nous a pas encore dit que c'est la princesse Selene, mais là ça me semble quand même assez improbable que ce ne soit pas elle, donc je pense vraiment qu'on va atterrir sur quelque chose comme ça. Et voyez-vous, je suis déçue. C'est pas forcément le fait que Cinder soit une espèce d'élue, la princesse perdue, machin, bon, même si c'est un petit peu... si c'est quelque chose qu'on voit souvent, ça m'aurait pas dérangé si c'était mieux amené. Là, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est qu'ils arrêtaient pas de le répéter et de le montrer et de faire en sorte de lancer des indices, mais des indices vraiment gros comme des pavés.
Quand la narration d'un livre est faite comme ça, est faite de la sorte, ça me donne juste l'impression que l'auteur me prend pour une débile et sous-estime ma capacité à imaginer des choses. J'ai l'impression que dès le début, mon imaginaire est guidé. Genre j'ai pas plusieurs pistes à envisager, je peux pas me promener dans les virtualités de l'histoire. Dès le début, l'auteur me dit ça sera ça. Genre cherche pas plus loin, ce sera ça. Et ça m'emmerde un peu. Au tout début de l'histoire, quand il présente un petit peu les lunaires, la cour lunaire et comment ça s'est passé, la prise de pouvoir de Levana, etc., ils évoquent rapidement cette princesse Selene qui a été assassinée par sa tante. L'auteur aurait pu s'en tenir à ça et ne pas en dire plus et révéler par la suite que Cinder est cette princesse. Je l'aurais pris différemment, mais là, dire ça au début et puis après insister vachement sur l'amnésie de Cinder, sur le fait qu'elle fait des cauchemars autour du feu et des incendies, sur Kay qui se pose des questions et les rumeurs sur la princesse perdue, sur... Voilà, c'était un peu trop, c'était trop facile, c'était trop vu d'avance et ça me déçoit. Aussi un truc qui me dérange dans la façon qu'a Marissa Meyer de construire l'histoire, c'est qu'elle balance des petits détails ou des petits indices et elle s'insère tout de suite après. Pour que ce soit plus concret, je vais vous donner un exemple, attention spoiler du coup. Quand Cinder se rend au centre de quarantaine pour voir sa petite sœur, elle trouve en fait un droïde en train d'arracher la puce d'identification dans le poignet d'un cadavre. Et donc elle se rend compte que les androïdes récupèrent ces puces là. Juste après, elle va voir le docteur Erland, elle lui demande un petit peu ce que foutent les androïdes, pourquoi ils prennent les puces, machin. À la suite de ça, vraiment tout de suite après, dans le même dialogue, dans la même conversation, il lui apprend, alors que visiblement elle n'était pas au courant même si elle vit sur Terre, que des lunaires s'évadent souvent de la Lune et viennent vivre chez les terriens et justement prennent des identités terriennes et se font implanter des puces. Et encore à la suite de ça, il lui annonce qu'elle est lunaire, enfin que sa théorie était bonne, que c'est une lunaire, et qu'elle a certainement sa puce est une puce prise d'un cadavre et donc implantée, blablabla. Et en fait, toute cette histoire des puces, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucun suspense, il n'y a aucune place laissée au mystère, ne serait-ce qu'un petit moment pour le lecteur autour de ces puces. Du coup, ça donne un aspect un petit peu artificiel à la narration, je trouve. Moi, j'ai eu l'impression clairement que le fait que Cinder aille voir sa sœur en quarantaine, ça servait juste à ce qu'elle tombe sur cette histoire de droïde et de puce et que ça amène le reste, mais de façon très artificielle, très condensée, et ça fait pas naturel. Et pour le coup voilà, ça m'embête un peu de pas trop accrocher, mais je trouve ça un peu simple, un peu facile et un peu plat pour l'instant. J'en suis à la page 205, hein, donc je suis clairement à un peu plus de la moitié de l'histoire. Et malheureusement je me suis toujours pas attachée à Cinder, ce qui commence à poser un peu problème. Finalement les personnages qui m'intéressent le plus sont ceux qu'on voit le moins. C'est sa belle famille, Adri, Pony et Pearl, qui pour le coup, en apparaissant très peu, me semblent en tout cas beaucoup plus profondes et beaucoup plus attachantes que Cinder. Et même chose, les lunaires, la reine Levana et tout ce qui tourne autour d'elle m'accrochent beaucoup plus que Cinder elle-même. Voilà, donc je vais poursuivre ma lecture et on va bien voir ce qu'il en est. Mais j'ai peur. Bon, j'ai poursuivi ma lecture ces derniers jours sans forcément filmer parce que mon avis est resté grosso modo le même, à savoir assez mitigé et pas spécialement emballé. Là si j'allume ma caméra maintenant tout de suite c'est parce que je viens de lire le passage où la puce qu'avait découverte Cinder se réveille enfin et elle entre en contact avec quelqu'un. Alors pour m'être spoilé un petit peu la suite, je suppose que la personne qui entre en contact avec elle se trouve être Cress, si je ne m'abuse. Peut-être que je me trompe, mais il me semble bien que c'est ça. Je trouve qu'elle est super naïve, que ce soit Cress ou peu importe qui c'est. Elle balance des trucs comme ça, des infos super importantes et super vitales, capitales pour l'avenir de la Terre, de la Lune et de tout ce qui se passe. Et elle sait pas qui est Cinder, elle lui demande même pas qui elle est. Et elle balance ça comme ça et je trouve ça grave quoi, parce qu'elle sait pas. En plus, si elle a vraiment accès à tous les réseaux, que c'est une hackeuse de fou et tout, elle a conscience qu'il y a des lunaires qui se trouvent sur Terre, que c'est pas si cloisonné que ça. Et elle sait pas à qui elle balance ça, enfin, si elle lui fait confiance pour aller porter le message à qui, et je trouve ça un petit peu naïf comme construction de personnage et comme construction d'histoire du coup, parce que finalement, je me doutais que Cinder finirait par aller au bal parce que forcément ça se vend comme une réécriture de Cendrillon, donc il faut qu'il y ait une scène de bal à un moment donné, même si c'était un peu attendu. Mais je trouve que ce qui la pousse à aller au bal, alors que ça fait depuis le début du livre, depuis la première page du livre, elle refuse d'y aller, ce qui la pousse à y aller, c'est une raison un petit peu sortie de nulle part, de derrière les fagots, et super naïve parce que du coup elle se précipite au bal sur les... Même elle sait pas qui c'est Cress, s'il faut c'est un piège, s'il faut c'est... Enfin aucune des deux ne réfléchit plus que ça et je trouve ça un petit peu simpliste comme construction et comme façon de faire.
Je vous retrouve aujourd'hui après avoir terminé le livre depuis 2 jours, donc c'est encore frais dans ma tête, pour vous faire un petit débrief global sur la lecture et sur ce que j'en ai pensé, histoire de clore bien ce vlog de lecture. Je pense que vous vous en doutez au vu de ce qui s'est passé avant dans cette vidéo, c'est pas une lecture qui m'a enchantée. Voilà, je vous avoue, je suis un peu déçue, je m'attendais vraiment à mieux vu le retentissement qu'a eu ce livre et depuis le temps que j'en entends parler, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un niveau un peu plus élevé. La première chose qui me dérange vraiment dans cette histoire, c'est la couverture. Elle est magnifique, elle me plaît beaucoup, elle est vraiment très belle. Le problème, c'est que je trouve que c'est une couverture, excusez-moi l'expression, un peu putaclic. Mais c'est un truc qui me gonfle, vraiment qui me saoule quand les couvertures ne représentent pas fidèlement ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Vous allez dire que je chipote un peu, mais je trouve que c'est limite de la pub mensongère. Là, sur cette couverture là, il y a un petit sous-titre, alors j'ai pas le livre avec moi mais je vous mettrai une image, qui dit même dans le futur les histoires commencent par il était une fois, je crois quelque chose comme ça. Déjà ça c'est faux, hein, tout bêtement l'histoire ne commence pas du tout par il était une fois, c'est pas les premiers mots de l'histoire. Et dans l'expression il était une fois, il y a tout un imaginaire de magie, de quelque chose d'un petit peu archaïque, un peu archétypal qu'on retrouve dans les contes de fées et qui est vraiment, c'est une formule magique, il était une fois, enfin sur moi c'est quelque chose qui est très important. Et il n'y a pas, à la limite que l'histoire ne commence pas vraiment par il était une fois, mais je pensais vraiment qu'on retrouverait ce côté un petit peu magique, un petit peu sacré des contes de fées dans l'histoire, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout retrouvé. De même, l'ambiance globale de la couverture fait très conte de fées, fait très enchanteur, très magie, et ça il n'y a pas du tout, c'est pas une ambiance, c'est pas du tout la même ambiance dans le livre, donc je trouve que l'atmosphère de la couverture ne colle pas à l'atmosphère réelle du livre, c'est un problème. Et même au niveau des éléments, alors on voit Cendrillon, mais enfin je suppose que c'est le personnage de Cinder qui est représenté, mais elle ressemble pas à la Cinder du livre. Cinder dans le livre c'est un cyborg, elle a une main mécanique, elle a une jambe, un pied mécanique, elle porte tout le temps des gants pour cacher sa main mécanique. Bon là sur le truc elle a pas de gants, d'accord, vous allez me dire qu'elle a un bras caché, mais bon je pense, quitte à représenter ton personnage principal, représente-le vraiment comme il est dans le bouquin, donc avec des gants, avec peut-être laisser dépasser quelques fils, quelques éléments de métal pour montrer que c'est un cyborg. Je trouve que pour le coup, la toute première couverture qu'ils avaient fait, j'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre quelque part avec le pied mécanique dans la chaussure, représentait beaucoup plus Cinder et beaucoup plus l'histoire que cette couverture là. Donc voilà, il y a Cinder moi qui me pose problème parce qu'elle ressemble pas à la Cinder du livre. Et ce qui me pose le plus souci, c'est ce carrosse. Pourquoi mettre un carrosse quand il n'y a aucun carrosse dans l'histoire? Pourquoi ne pas avoir représenté un Hoover? Dans le livre il se déplace en Hoover, et ne dites pas que les Hoover ressemblent à des carrosses, enfin si ça ressemblait à un carrosse il l'aurait décrit tel quel dans le livre et c'est pas le cas. Donc pourquoi mettre un carrosse quand il n'y en a pas dans l'histoire, si ce n'est pour dire coucou c'est une réécriture de Cendrillon? Et je trouve ça dommage d'insister sur Cendrillon en mettant un carrosse qui ressemble vaguement à une citrouille, enfin qui a vraiment une connotation Cendrillon quand c'est pas dans l'histoire. C'est clairement il y a un défaut de couverture et d'histoire. Moi avec cette couverture, j'ai eu l'impression que le graphiste ou que l'illustrateur qui a fait ça a juste pris des images au hasard sur une banque d'images, l'a collé en disant tiens ça fait un peu Cendrillon, c'est joli, ça marchera bien auprès des jeunes et ça suffit. Et j'ai l'impression qu'on se paye ma tête. Voilà, donc vous allez dire que je chipote hein, et c'est peut-être le cas, mais pour moi les couvertures c'est vraiment hyper important et je déteste, ça me met en rogne d'avoir l'impression d'être flouée par une couverture, qu'une couverture me vende quelque chose qu'elle n'a pas, que le livre ne présente pas. Voilà. La première remarque que j'ai envie de faire, c'est un peu lié à la couverture, c'est que pour moi, c'est pas une vraie revisite de conte, c'est pas une vraie revisite de Cendrillon. Si vous voulez, l'histoire présente clairement des clins d'œil au conte, des références, il fait référence au conte de Cendrillon, mais ce n'est pas une réécriture, ce n'est pas une revisite à mes yeux. Je trouve que l'essence du conte de Cendrillon n'est pas là. Cendrillon c'est un conte hyper riche, hyper profond, très compliqué quand on essaie de l'analyser. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait là-dessus parce que je vais pas détailler ça ici, ça serait beaucoup trop long et j'arriverai pas à être vraiment complète. D'ailleurs je l'étais déjà pas dans ma vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Cendrillon, enfin bref. Je vous renvoie à cette vidéo ou tout simplement aux analyses du conte Cendrillon ou des contes Cendrillon puisqu'il y a énormément de variantes qui existent si vous voulez en savoir un peu plus. Mais grosso modo, Cendrillon, en résumant très fortement, c'est une histoire de reconnaissance. Il y a la reconnaissance de l'identité, de son identité propre, de qui on est, qui on veut être, qui on aimerait être et qui on pourrait être. Il y a la reconnaissance de la valeur, de sa valeur propre, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce que les autres, comment les autres nous jugent et à quel point ça peut influer sur qui on est et ce que l'on est. Donc on est encore dans une histoire d'identité et de reconnaissance. Et il y a évidemment la reconnaissance de la figure paternelle, incarnée d'abord par le père qui s'en va, puis par le prince. C'est vraiment les trois axes forts de Cendrillon, il y en a plein d'autres.
Je trouve que dans cette histoire, disons que si on veut faire du Cendrillon, il faut absolument inclure ces thématiques d'identité et de reconnaissance. Ça y est dans l'histoire, il n'y a pas de problème avec le fait que Cinder soit une cyborg et qu'elle n'arrive pas à s'intégrer, le fait qu'elle soit ensuite une lunaire et qu'elle arrive encore moins à s'intégrer, à tout ça, qu'elle mente au prince sur sa nature. Si vous voulez, les choses sont jetées comme ça, mais il n'y a pas les clés pour vraiment les développer. C'est amorcé, mais ça reste vraiment juste en surface. On n'entre pas du tout dans la profondeur du sujet, dans toute la symbolique qu'il peut y avoir, dans toute la portée qu'on peut lui donner. Ça reste vraiment effleuré, je trouve, et c'est vraiment dommage. Il y a toutes les questions aussi d'identité de la femme et de la féminité dans Cendrillon, c'est une question qui est absolument primordiale dans le conte et qui est super intéressante. Et là, j'ai senti que c'était amorcé avec cette histoire quand il scanne Cinder et qui lui disent qu'elle a un utérus encore fonctionnel. Je me suis dit bon ça y est, on va rentrer dans l'identité de la femme, et en fait bah, pas du tout quoi, c'est balancé comme ça et ça ressert pas du tout par la suite. Si vous voulez un exemple concret d'éléments qui font Cendrillon entre guillemets, de marqueurs qui représentent le conte, qui sont là mais qui finalement ne sont pas vraiment utilisés à bon escient, on a cette histoire de pied mécanique qui vient représenter la chaussure, donc on insiste plutôt lourdement dessus tout le long de l'histoire avec son pied qu'elle enlève, qu'elle met, elle s'en achète un nouveau, à la fin elle peut aller au bal parce qu'elle retrouve son pied de quand elle était petite, donc le pied en fait c'est la chaussure. Sauf que, bon alors déjà un pied et une chaussure niveau symbolique ça a pas du tout la même, ça a vraiment pas du tout la même symbolique et la même signification, hein. Je vous renvoie à ça, ma vidéo justement sur Cendrillon où je parle de toute la symbolique de la chaussure. Et globalement, même si on passe outre ce côté-là, enfin je suis désolée d'insister sur la symbolique, mais dans les contes originaux, les symboliques sont vraiment hyper importantes. Tout n'est que symbole, tout n'est que signification cachée, et quand on va faire de la réécriture de conte, il faut tenir compte de ça. On peut pas balancer des éléments comme ça, remplacer une chaussure par un pied et se dire bah ça fera Cendrillon, et ben non, parce que ça n'a pas la même signification. C'est un peu problématique, en tout cas pour moi ça l'est. Mais bon, si on passe outre ça, bah oui allez, le pied c'est la chaussure, d'accord, ça fait Cendrillon, on insiste dessus, mais ça change rien à l'histoire. On retire cet élément là de l'histoire, ça ne change rien. Alors que dans le conte de Cendrillon, en fait, tout tourne, la révélation de la fin tourne autour de cette chaussure. Si on enlève la chaussure, bah il n'y a plus d'histoire, ou en tout cas l'histoire ne se termine vraiment pas de la même manière. Là, si on enlève le pied, enfin si on enlève toute cette histoire autour du pied, ça change en rien le déroulement de l'intrigue. C'est un peu ce que je reproche à tous les éléments qui sont là pour rappeler Cendrillon, c'est que si on les enlève, bah, ça change pas l'histoire. Dans ce sens là, pour moi c'est donc pas une vraie réécriture de Cendrillon, c'est uniquement un habillage de surface si vous voulez. Il y a un costume qui fait Cendrillon, mais l'histoire en elle-même c'est pas Cendrillon, et si on enlève le costume de Cendrillon, bah l'histoire elle est toujours là quoi. Ça m'aurait pas gêné si le livre ne se vendait pas comme une réécriture de Cendrillon, c'est-à-dire que si je prends un livre qui me vend pas du conte de fées et que je retrouve des références à un conte en particulier, je vais trouver ça cool parce que j'aime bien. Après si le livre se vend comme une réécriture, pour moi j'ai besoin que ce soit vraiment une réécriture et pas seulement des petits clins d'œil, des petites intertextualités et des petites références. Voilà. La chipoteuse bonjour je sais, mais bon c'est comme ça, je suis comme ça. Bon, du coup ce problème de rester en surface des choses, en surface du conte, je trouve que c'est un problème qui touche tout le livre. Le livre n'est pas profond. Voilà, l'histoire manque cruellement de profondeur, je trouve, ça reste vraiment très plat, très creux. Il n'y a aucun rebondissement, tous les twists de fin, ou même de pas fin, enfin tous les twists tout court sont prévisibles à partir des 2-3 premiers chapitres. C'est-à-dire que j'avais lu 2 chapitres, je savais déjà comment l'histoire allait se terminer et tout ce qu'on allait y trouver. Et c'est un peu dommage. Concrètement, c'est pas quelque chose qui me dérange tout le temps, le fait qu'une histoire soit très prévisible, si vraiment il y a un gros travail fait sur l'écriture, sur l'atmosphère, sur les personnages, si vraiment je prends plaisir à lire parce qu'il y a une vraie ambiance, un joli phrasé, des personnages intéressants, que l'histoire soit un peu prévisible, ça me dérange pas toujours. Mais le problème c'est que là, bah, il n'y a pas ça, le style est vraiment très bateau. L'histoire en elle-même est franchement pas folichonne. Qu'en plus il n'y a même pas de surprise, c'est un peu... ça fait un peu beaucoup quoi, ça accumule un peu beaucoup de choses. Ce qui m'a dérangé, et c'est peut-être le plus gros problème je trouve de l'histoire, c'est les personnages qui sont pas travaillés. Ils sont plats, ils sont creux, ils ont aucune particularité, aucune personnalité, ils sont pas attachants. En tout cas pour moi, les personnages n'ont pas du tout fonctionné avec moi. Surtout ce qui m'a gêné, c'est qu'ils ont aucune réalité, aucune véracité psychologique. Je veux dire, les réactions des personnages, aucun être humain normalement constitué ne réagirait comme ça, même dans le futur, même dans leur contexte. Enfin, Cinder est
hyper crédule. Alors d'accord, elle a son petit truc qui clignote quand on lui ment, mais quand même. Alors déjà elle est hyper passive tout le long de l'histoire, hein. C'est un problème aussi des personnages, tous les personnages sont passifs et ne font concrètement rien. En tout cas ceux qui devraient faire, c'est-à-dire que Cinder, Kay, l'empereur et compagnie, ils font pas grand chose. Je trouve qu'en termes d'action, les personnages principaux c'est le docteur Erlang qui, même s'il arrive pas au bout de ses recherches, lui pour le coup il fait quelque chose, et Levana qui elle est dans l'action et fait concrètement quelque chose. Les autres ils passent leur temps à ne rien faire et à brasser du vent, à s'agiter partout pour rien. Donc Cinder ne fait quasiment rien, comme je vous dis, à part brasser de l'air, elle fait rien tout le long de l'histoire. Et elle prend les infos qu'on lui amène, elle le prend pour argent comptant sans rien remettre en question. Le docteur lui annonce qu'elle est lunaire, elle remet pas ça en question. D'accord, elle sait qu'il ne ment pas, mais il y a un moment où, je sais pas, elle devrait avoir un peu plus de réaction, essayer de se dire est-ce qu'on la manipule pas, est-ce que comment c'est possible, comment elle est arrivée, qu'est-ce que... Non, on lui dit qu'elle est lunaire, bon d'accord, ok. Ensuite on lui annonce qu'à la toute fin que c'est la princesse Selene, comme je l'avais prédit entre guillemets. Bah ça la choque pas plus que ça, je dis oui d'accord, ok, ah quand même, mince, ouais j'étais pas au courant. Bah, je sais pas, elle devrait avoir un peu plus de réaction, de répondant, être un peu plus étonnée, je sais pas, là elle est vraiment... plate. En fait elle sert le scénario, enfin elle sert l'intrigue, c'est-à-dire c'est le personnage qui est là, qui réagit en fonction de l'intrigue et qui n'a pas de vérité propre. C'est vraiment un outil de l'histoire et basta, elle est pas beaucoup plus travaillée que ça et c'est vraiment problématique quand c'est censé être le personnage principal. Ceci étant dit, tout n'est pas non plus mauvais dans le livre. Enfin, c'est très beau, enfin globalement c'est très moyen, c'est vraiment pas un bon livre, mais il y a des choses que j'ai quand même appréciées. Notamment les lunaires, j'aime bien toute l'intrigue autour, enfin tout ce qui se passe autour des lunaires et des personnages lunaires, notamment de Levana. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Pour de la SF, alors attention, c'est pas de la SF de haut niveau, on n'est pas vraiment dans de la SF pour moi, on est plutôt dans un contexte futuriste. Quand bien même, j'aime bien l'idée que ça reste vraiment centré autour de la Terre, on part pas sur des planètes complètement, en tout cas pour l'instant, en tout cas pour le tome 1, on n'est pas dans des planètes totalement éloignées de la Terre, on reste vraiment sur des problématiques très terriennes et sur la Terre. Et j'aime beaucoup cette idée que les lunaires soient pas une espèce vraiment extraterrestre, ce soit des humains qui un jour dans le passé migré sur la Lune et qui du coup aient évolué différemment que les terriens qui sont restés sur Terre. J'aime bien cette idée, je trouve ça assez original et plutôt cool, donc j'aime bien les lunaires. Je trouve que en fait le personnage de Levana est peut-être le personnage le plus travaillé de l'histoire. Elle a l'air, en tout cas elle est assez mystérieuse pour qu'elle soit intéressante, pour qu'on ait envie de la voir et qu'on ait envie d'en savoir un peu plus. Et quand elle arrive, les scènes où elle est là sont... Disons qu'il y a une atmosphère un peu plus marquée que pour les autres personnages. C'est quand elle est là, on sait qu'elle est là, l'écriture est un peu différente. Et ouais, je sais pas, elle donne quelque chose, elle apporte quelque chose à l'histoire, elle apporte quelque chose au livre, elle apporte un peu de personnalité à cette histoire qui en manque cruellement, je trouve. J'aime bien aussi le traitement du mensonge qui est donné. Comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, avec toutes ces questions d'identité, de reconnaissance qui tournent autour de Cendrillon, dans l'histoire, enfin dans le conte de base, il y a vraiment tout un truc autour du mensonge et du fait de mentir qui est très bien travaillé par Into the Woods, la comédie musicale, où Cendrillon est en train de mentir au prince, elle lui fait croire que c'est une princesse alors que c'en est pas une, et elle se demande s'il l'aimera toujours, s'il l'aimera tout court quand il saura sa vraie nature, etc. Et c'est vraiment une thématique qui est hyper importante, qui je trouve n'est pas assez appliquée à Cinder. Oui c'est vrai, c'est un cyborg, elle ment à l'empereur Kay, mais ça va pas plus loin que ça. Enfin je trouve que ça reste vraiment, comme je vous l'ai dit, très bateau, très surface, alors que quand il s'agit de Levana, je trouve ça assez bien travaillé avec cette histoire de mensonge permanent. Levana en fait manipule l'esprit des gens pour qu'ils l'aiment, pour qu'ils la voient différente, pour qu'ils soient d'accord avec elle. Et en fait elle est dans le mensonge permanent, d'où cette idée de ce truc de ne jamais se regarder dans un miroir, de tout le temps porter un voile quand elle passe à l'écran parce que l'écran, enfin si vous voulez, les rediffusions d'elle-même révèlent sa vraie nature puisqu'elle peut pas manipuler les gens à travers un écran. Je trouve que toute cette thématique est plutôt bien traitée, ou en tout cas elle est plus travaillée quand il s'agit de Levana, et le fait que Cinder pour le coup ait cette petite lumière qui clignote dans son interface visuelle quand quelqu'un lui ment, et que du coup ça clignote, et que du coup ça clignote en permanence quand Levana est là, puisque Levana est dans le mensonge permanent, je trouve ça intéressant. Ça aurait pu être traité plus en profondeur, ça aurait clairement pu être approfondi et étoffé, mais ça a le mérite d'être là. J'aurais aimé que ce soit un peu plus appliqué au personnage de Cinder, mais clairement c'est quelque chose que j'ai apprécié. Enfin voilà, la thématique du mensonge et le traitement du mensonge par le biais de Levana, voilà, on peut relever ça comme un point un peu positif de ce livre-là. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire à chaud. Je réfléchis mais voilà, je vois pas d'autre chose. Globalement c'est une lecture très bof. J'ai pas été emballée,
Ça n'a pas été un moment désagréable, comme ça a pu l'être. D'autres lectures peuvent être très désagréables pour moi. Celle-ci, ça n'a pas été fondamentalement désagréable, mais ça m'a pas marqué, et je pense que quand j'aurai terminé cette vidéo et que j'aurai publié l'article, j'oublierai facilement l'histoire quoi, elle est facilement oubliable. Et c'est pas... Je trouve ça dommage de gâcher du potentiel parce qu'il y a tellement de choses à faire avec Cendrillon, et en plus dans un contexte futuriste où pour le coup il y a le monde créé par Marissa Meyer, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans, et voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Le soufflet retombe un petit peu et c'est pas foufou quoi, c'est vraiment dommage. Concrètement, je sais pas si j'ai envie de lire le tome 2, là maintenant tout de suite j'ai pas spécialement envie de le lire. Le seul truc qui me ferait aller vers la suite de l'histoire, vers le tome 2 etc, c'est vraiment les lunaires, pouvoir en savoir un peu plus et connaître un petit peu plus l'histoire. Mais je suis vraiment pas sûre, de le lire en fait un jour parce que voilà, ça m'a pas emballé plus que ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup de lire le tome 2, si vous avez pas aimé le tome 1 et que ça relève, le tome 2 et la suite relèvent un peu le niveau. Petite précision, s'il y a un faux raccord cheveux, maquillage, cadre entre cette prise et la précédente, c'est tout simplement qu'entre temps j'ai déjeuné et j'ai eu une demi-journée de travail, donc voilà. Je vais enfin pouvoir conclure cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu, en tout cas ça a été très agréable à filmer. Je sais pas trop ce que ça va rendre au montage puisque j'ai pas encore la vision de tout ce que j'ai pu dire et de ce que ça va donner, mais en tout cas à filmer c'était cool. Je serais pas contre l'idée d'en refaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres et quel livre vous avez envie que je filme de cette manière en vlog de lecture. Quant à moi, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à très bientôt.